Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Ce soir, nous allons examiner avec vous les festivités de Noël. Fête de Noël, le nom de Noël et le sapin, ces trois choses n'existent dans aucune écriture sainte, ni de la Torah, ni de la Bible, ni dans le Coran. La question est de savoir alors d'où viennent ces festivités de Noël, cette fête de Noël et le sapin. C'est ce à quoi nous allons nous atteler ce soir pour apporter, n'est-ce pas, les éclaircissements nécessaires au peuple de Dieu afin que l'on sache à quoi s'en tenir. Il se passe que l'homme, dans ses premiers temps sur terre, dans ses balbutiements, en constatant chaque matin qu'il y avait un astre brillant qui se levait donc à l'est, qui se couchait à l'ouest, qu'on appelle donc le soleil. Et lorsque le soleil apparaissait, c'était le jour, c'était la réjouissance, c'était les animaux aussi qui profitaient. Donc tout le monde, la vie était en train de s'exercer sous le soleil. Mais malheureusement, à un moment donné de la journée, ce soleil-là devait disparaître et l'homme s'inquiétait parce qu'il arrivait dans les ténèbres. Il devait attendre encore, ne sachant pas à quel moment, à quel temps, ce soleil va réapparaître. Et curieusement, quelque temps après, des heures après, ce soleil-là va effectivement réapparaître. Et dans ce cycle du jour en 24 heures, l'homme a fini par diviniser le soleil. L'homme païen, bien sûr, a fini par diviniser le soleil en faisant de ce soleil, en croyant que ce soleil-là est un dieu qui les visite. Quand ce Dieu-là les visite, tout le monde est dans la réjouissance. Il y a le jour, quand ce Dieu-là disparaît, eh bien, c'est dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Ce même mouvement d'apparition et de disparition va s'intensifier avec le temps dans l'année. Les peuples qui sont dans l'hémisphère nord vont constater que, à un moment donné, les jours vont commencer encore à plus se raccourcir et les nuits vont finir par s'allonger. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement de la Terre autour du Soleil. Le Soleil ne tourne pas sur le plan de l'équateur autour du Soleil pour donner la même durée de jour et de nuit sur toute la planète. Non. La Terre tourne dans un plan incliné de 23 degrés qui fait de sorte que parfois la Terre est au-dessus du Soleil. Et quand la Terre est au-dessus du Soleil, l'éclaircissement du Soleil arrive du bas vers le haut. Le bas est plus éclairé, le haut est moins éclairé, c'est l'hémisphère nord. En ce moment-là, nous sommes donc en hiver. La conséquence, les jours se raccourcissent et les nuits sont très longues. Alors, donc, le peuple de l'hémisphère nord va commencer à s'inquiéter lorsque la Terre est au-dessus du Soleil. Les contraires, quand la Terre est en dessous, ils ont plus, c'est l'été. Mais dans cette position, ils constataient que les jours allaient de jour en jour, la journée se raccourcissait. Craignant que ce soleil-là aussi devait disparaître dans cette période-là. Parce que plus que vous allez vers l'hémisphère nord, les jours, parfois, vous arrivez jusqu'à 5 heures de jour seulement. Il y a d'autres qui sont à 3 heures de jour. Plus qu'on va vers l'hémisphère nord, les jours se raccourcissent pendant l'hiver. Alors donc, face à cette situation, le peuple, en ce moment-là, dans son inconnaissabilité, dans son inconscience, va constater que le soleil va disparaître. Mais malheureusement, à un moment donné, la course du soleil va s'arrêter. Pourquoi? Parce que la Terre, lorsqu'il se retrouve très haut du soleil à un moment donné, puisqu'il circule dans une orbite, donc va commencer à redescendre. Et plus que la Terre va commencer à redescendre, donc plus que les jours vont commencer à reprendre, n'est-ce pas, l'allongement de la journée. Donc ce phénomène-là, quand le soleil reprend maintenant sa course pour allonger les journées, l'homme l'a appelé le soleil invaincu. C'est-à-dire que le soleil, que lui, l'homme, pensait qu'il devait mourir, le soleil n'est pas mort, il n'a pas disparu, et il est revenu, et l'homme a dit le soleil invaincu, le soleil divinisé, le soleil qu'il a dit Dieu. Donc ce Dieu-là ne meurt pas, qui est le soleil. Voilà déjà là où commence le problème. Alors, maintenant, face à cela, à chaque moment où l'homme arrivait à cette période-là, et que lorsque le soleil reprenait maintenant sa course normale pour allonger les journées, les hommes festoyaient. C'est comme je vous avais dit qu'en 24 heures, quand il apparaissait, c'était la fête. Quand il disparaissait, c'est les ténèbres. Et quand le soleil reprend, ça a éclairé les journées d'une grande manière. Et l'homme a commencé à festoyer. Mais il fête quoi? Il fête le soleil en tant que Dieu. Donc le Dieu soleil n'est pas mort. Il continue à nous éclairer. Voilà. Mais l'homme n'a pas de calendrier. L'homme n'a pas de montre. Maintenant va arriver
la création du calendrier. En ce moment-là, nous avons donc deux empires, l'empire mésopotamien et l'empire égyptien. C'est les premiers à créer un calendrier. Nous sommes là en période de calendrier dans les années moins 5000, moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes à l'époque, donc après Noé. Donc l'homme a créé le calendrier. Avec le calendrier, l'homme va renforcer encore les festivités de ce phénomène-là. Parce qu'avec le calendrier, l'homme va commencer à savoir que ce phénomène-là se passe à tel mois, à telle date. Parce que le calendrier égyptien est un calendrier de 365 jours et ce calendrier-là avait donc les 12 mois. Donc l'homme connaît maintenant que c'est à telle période. Et donc ces festivités-là vont encore se renforcer. On est en train de célébrer quoi? Le Dieu Soleil. On célèbre le Dieu Soleil. Maintenant, on va arriver dans cette période. Noé, qui est la personne qui avait eu grâce devant Dieu suite au déluge, Noé avait eu 3 enfants. Sem, Cham et Japheth. Il va se passer que Noé va s'enivrer de la boisson et va se mettre dans la maison. Malheureusement, il sera nu. Et son fils, Cham, va rentrer dans la maison, va trouver son père nu. En le trouvant nu, il sort, il va s'en moquer auprès de ses frères, ses 2 frères. Et les 2 frères, contrairement à l'acte de Cham, ils vont revenir dans la maison, ils vont prendre le manteau de leur père, mais en reculant pour ne pas voir la nudité de leur père, ils vont venir couvrir leur père. Et le père Noé, lorsqu'il va, après sa cuite, il va apprendre ce qui s'était passé. Et Noé va maudire Cham, en disant à Cham que, non seulement qu'il maudit Cham, il dit à Cham, il sera l'esclave de lui et sa descendance de ses frères. Voilà encore donc le deuxième objet. On a quitté la division du soleil, nous sommes maintenant à Noé. Noé maudit Cham. Ce Cham, fils de Noé, va mettre au monde un fils qu'on appelle Couche. Et Couche va engendrer Nimrod. Voilà encore une autre étape, Nimrod. Mais Couche va engendrer Nimrod avec qui? Avec la déesse Sémiramis. Quand on dit déesse, ça dit que c'est femme Dieu. Sémiramis régnait là-bas en ce temps-là en tant que femme Dieu. On la vénérait, donc c'était la déesse Sémiramis. Va être donc la mère de Nimrod. Qui est ce Nimrod? Après le déluge, vous savez qu'avant le déluge, Dieu a détruit le monde parce qu'il y avait trop de banditisme, trop de héros avant, ainsi de suite. Le premier héros après le déluge, c'est Nimrod. Donc l'un des héros après le déluge, donc un des gangs encore de ce temps-là, c'était Nimrod. Nimrod, sa mère est considérée comme Dieu, déesse. Donc lui aussi, il est considéré comme Dieu. On le vénère aussi comme sa mère. Nimrod, on dit grand chasseur devant l'Éternel. Nimrod, un tyran, un ennemi de Dieu. Donc la malédiction de Noé, que Noé avait donnée à Cham, va se manifester dans sa descendance au niveau de Nimrod. Donc, ce monsieur, c'est le bandit de grand chemin, il se prend pour Dieu, c'est un tyran, il fait des choses incroyables et impossibles. Il va arriver même que ce Nimrod va avoir une discussion avec Abraham en ce temps-là. Et Abraham va lui dire, mais toi tu te prends pour Dieu, mais Dieu fait venir le soleil, fait lever le soleil de l'Est et le fait coucher à l'Ouest. Mais est-ce que tu peux le faire? Il n'a pas répondu à Abraham. Abraham lui donne encore un deuxième élément. Il dit, Dieu donne la vie, Dieu donne la mort. Et toi, tu peux donner la vie et la mort? Nimrod, pour prouver sa force terrestre à Abraham, il dit, faites-moi venir 2 personnes. Il tue un et il laisse un. Il dit à Abraham, tu as vu, là, celui-là, je l'ai tué, celui-là, je l'ai sauvé. Donc, j'ai donné la vie, j'ai donné la mort. Abraham dit, non, c'est pas ça. Dieu donne la vie, Dieu donne la mort, c'est-à-dire que Dieu crée. Et Nimrod avait pour religion le paganisme. Donc, c'était un païen, donc ils adoraient les idoles. Et Abraham, effectivement, s'en moquait de ça. Et un jour, pendant qu'ils sont absents, Abraham rentre là où on avait laissé les dieux idoles, là. Il va tous les bousiller. Il va prendre la hache, il va mettre sur le dos du plus grand. Il va laisser le plus grand et un autre. Il va laisser la hache. Quand les gens reviennent, les Nimrod arrivent, ils constatent qu'on a cassé tous leurs idoles. Ils disent, bon, mais qui a fait ce désordre-là? Abraham dit, mais demandez à votre grand statut, là. Vous avez dit que ce sont des saints de Dieu.
Mais ils disent à Abraham, on va lui demander comment. Il ne parle pas. Mais Abraham dit alors, s'il ne parle pas, comment voulez-vous prendre des dieux, des idoles qui ne parlent pas, qui ne peuvent vous faire ni du bien ni du mal? Donc, ils ont constaté qu'effectivement, qu'Abraham avait le rejet de ces idoles. Ils ont dit donc, c'est Abraham qui a détruit leurs idoles. Ils vont dire, faites un grand feu pour mettre Abraham à l'intérieur. Ils vont faire un grand feu. Avant de mettre Abraham à l'intérieur, Dieu donna l'ordre au feu. Dieu dit à le feu, sois frais pour Abraham. On a fait un grand feu. Abraham était noyé dans ce feu-là. Au fur et à mesure que le feu diminuait, ils ont constaté qu'Abraham était là, sain et sauf, sans brûlure. Même face à ce miracle-là, Nimrod n'a toujours pas cru à Dieu. Parce que Nimrod était l'ennemi de Dieu, l'incarnation du mal. Il était même considéré comme le premier antéchrist. C'est-à-dire que l'homme qui est contre Dieu. Donc après les déluges, le premier grand voyou, retenez ça, le premier gang, le premier tyran, le premier Satan manifesté en homme, c'était qui? C'est ce Nimrod-là. Continuez ce Nimrod, vous allez voir. Il va arriver que ce même Nimrod va manifester encore comment je peux dire, son sens diabolique vis-à-vis de sa mère. Il va dire à sa mère, moi je veux de toi. Sa mère dit, mais je suis ta mère. Il dit, non, moi c'est toi, je dois t'épouser. Il va tuer son père. Nimrod tue son père pour prendre sa mère, pour qu'il devienne le mari de sa mère. Nimrod prend sa mère Sémiramis, épouse sa mère. Il devient donc le mari de sa mère. Voyez-vous, j'insiste sur Nimrod parce que vous allez comprendre que c'est l'élément central sur tout ce qui va arriver. Nimrod, toujours contre Dieu, Dieu va le ridiculiser par une mort. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui envoyer les moucherons. Il y a un moucheron qui va rentrer dans son nez, qui va monter dans son cerveau et qui va lui donner les violents maux de tête. Et Nimrod, pour se soulager, il faut qu'on lui tape sur la tête. Et imaginez la punition que Dieu lui a donnée. Donc on doit taper en permanence, souvent sur la tête de Nimrod pour qu'il se... Si on arrête de taper, il n'est pas bien. Il faut continuer à taper. Donc on le frappe. On le frappe. Pour une manière, une mort lente et humiliante. Dieu pour lui montrer que voilà un être humain. Pourquoi? C'est ce même Nimrod-là qui avait construit la tour de Babel. C'est lui qui a créé la ville de Ninive. Pourquoi il a construit la tour de Babel? Parce qu'à un moment donné, dans sa rivalité, il s'est dit, je veux construire la tour de Babel pour aller rencontrer Dieu. Et deuxièmement, le premier monde étant détruit par le déluge, il s'est dit, nous allons construire une tour de Babel plus longue que le mont Arafat, là où était allé s'accrocher le bateau de l'arche de Noé, de sorte que si Dieu fait pleuvoir encore un déluge, nous on sera plus haut que son déluge. Voyez-vous? Donc, quand vous voyez Nimrod, quand vous sentez Nimrod, vous sentez effectivement donc l'anti-Dieu, le diable en personne, la manifestation satanique. Et il fait croire aux gens qu'on n'a pas besoin de Dieu pour vivre. On fait tout. Donc voilà qui était ce monsieur-là, ce Nimrod. Voilà les choses que vous allez retenir sur lui. Et de son vivant, il est considéré comme Dieu, on le vénère. Parce que sa mère est déesse. Et donc lui aussi, il est Dieu. Voilà, on le vénère. Je vous ai dit que devant Abraham, il a dit qu'il est Dieu. Bien. Et qu'est-ce qui va arriver? Nimrod va décéder. Quand Nimrod décède, sa mère Sémiramis, déesse, qui a entendu, qui a une influence, fait croire à son peuple que Nimrod n'est pas mort. Nimrod, en tant que roi soleil, en tant que Dieu soleil, est reparti au soleil. Vous avez vu, je commençais par la divinisation du soleil. Parce que ce peuple-là croit que le soleil est un Dieu. Donc Nimrod est reparti où? Il est reparti au soleil. Voilà. Peu de temps après, Sémiramis tombe enceinte par son amant. Mais ne peut pas dire qu'elle est tombée enceinte par son amant. Elle fait croire encore à son peuple qu'elle est enceinte miraculeusement. Donc, par le fait que Nimrod, qui est Dieu soleil, est revenu s'incarner dans son ventre à elle. Donc, elle va maintenant mettre au monde un fils qu'elle va appeler Tammuz. Ce Tammuz-là n'est considéré que le Nimrod réincarné. Et ce Tammuz-là, elle va faire croire aussi aux gens qu'il est né le jour de la remontée du soleil. Donc, le jour, quand je vous dis que le jour où le soleil reprend sa nouvelle course, là, le nouveau soleil, donc elle dit qu'il est né, puisque maintenant là, le calendrier étant là, elle dit il est né le 25 décembre. Voilà la première trace du 25 décembre. Le 25 décembre étant d'abord la date, selon le calendrier
mésopotamien égyptien, la date où le soleil commençait à remonter, le 25 décembre, et elle dit aussi le 25 décembre, c'est la naissance de Tammuz. Autrement dit, Nimrod réincarné. Ok, donc on retient un. Premièrement, la première fois qu'on entend parler de 25 décembre, en individu, c'est ça. On appelle ça maintenant la divinisation des personnes. On a laissé l'astre, le soleil, on est maintenant sous les personnes. Voilà. Donc, le dieu Nimrod est revenu en tant que Tammuz. Tammuz est né le 25 décembre. Et Tammuz va aussi mourir après, lors d'une chasse. Son corps va tomber sur un arbre. Après qu'on a enlevé le corps de Tammuz, à la place où était mort Tammuz va pousser un sapin. Retenez, hein, sapin. Qu'est-ce qu'un sapin dans l'hémisphère nord? Le sapin, c'est un conifère, on appelle ça conifère. C'est un arbre dont, malgré l'hiver, les feuilles ne sèchent pas. Donc, en fait, c'est comme un arbre de vie. Et ils le prennent comme le symbole de la vie éternelle. Voilà. Donc, c'est Sémiramis encore qui dit, vous avez vu ce sapin? C'est le symbole de la renaissance de Tammuz, autrement dit Nimrod. Et chaque anniversaire du 25 décembre, nous arrivons maintenant, chaque anniversaire du 25 décembre, Nimrod va visiter ce table et va laisser des cadeaux. Retenez ça. Vous allez retrouver ça chez le Père Noël. Sémiramis dit que le sapin qui a poussé à cette place-là est le symbole de vie de ces Nimrod. Et chaque anniversaire du 25 décembre, Nimrod va visiter les sapins et va laisser les cadeaux. Donc, il va maintenant naître une habitude, une tradition de faire de sorte que chaque 25 décembre, à cette période-là, allez, Sémiramis et son peuple prenaient des sapins et décoraient des sapins d'argent et d'or et de fruits, ainsi de suite, pour honorer qui? Le roi, le dieu Nimrod, qui cette fois-ci encore s'est réincarné encore en quoi? En sapin. Voilà le symbole du sapin. Quand vous voyez le sapin, c'est l'arbre qui est considéré comme l'arbre de Nimrod. Et c'est le symbole du 25 décembre. Je vous ai dit que nous sommes à la Mésopotamie. Hein. Nous sommes dans les années moins 3000. Nimrod, c'est moins 1750. Avant Jésus-Christ. Jésus n'est pas là. Voilà. Alors, l'étape donc de Tammuz donc, va passer. On termine donc l'étape de Tammuz et on a eu l'étape du sapin. Il va se passer que ce phénomène-là, de cette fête-là, va s'étendre maintenant dans le monde païen. Il va s'étendre dans le monde païen. On va commencer donc à le voir dans le monde païen. Je vais vous les retrouver pour vous donner les symboles de le monde païen. Voilà. Donc, le phénomène va donc se populariser et il va changer de nom d'une nation à une autre. Et là, nous sommes maintenant dans la domination toujours des empires. On arrive donc en Égypte, puisque nous étions en Mésopotamie, vers l'Irak là-bas. Et en Égypte, ce culte de Dieu Soleil va prendre maintenant le nom du Dieu Ré. Et avec acteurs Osiris, Dieu de la fertilité, et Isis et Orisus. 3 personnes, comme là-bas. Sémiramis, Nimrod et Tammuz. Et là, en Égypte, ça devient maintenant Osiris. Donc Nimrod devient Osiris. Et il y a Isis et Horus. Et les 3. Ça, c'est l'équivalent au niveau de l'empire égyptien. Quand on va en Perse, le culte du Dieu Soleil devient Mitra. Dieu Soleil, le Soleil vertueux. Lui aussi, Mitra, est né le 25 décembre, qui n'est autre que la continuité de Tammuz et Nimrod depuis la Mésopotamie. Voilà. Vous voyez donc Mitra, Dieu Mitra aussi, donc au niveau de Perse, né le 25 décembre. Chez les Celtes, dans le monde du Nord, en moins 1100 avant Jésus-Christ, là-bas on fête la fête de Yule. On célèbre la fête de Yule. Voilà, ou Yulka, mais lié toujours par rapport à ce phénomène-là du solstice d'hiver, par rapport au démarrage d'un nouveau soleil. Chez les Grecs, le culte du Dieu Soleil, c'est Hélios et Dionysos. Voyez-vous? Toujours partout, Dieu Soleil, Dieu Soleil, Dieu Soleil, Dieu Soleil. C'est pour cela que je vous ai commencé, comment est-ce que l'homme a commencé
à diviniser le soleil. C'est le soleil que l'homme a commencé à prendre Dieu. Après le soleil, l'homme même lui-même, il s'est dit qu'il est le Dieu soleil. C'est Nimrod maintenant. Et c'est ce Nimrod-là maintenant qui est fêté partout. On a laissé l'astre en tant que soleil. Maintenant, on est en train de fêter maintenant Dieu, Nimrod maintenant. Selon tout ce qu'a fait la déesse Sémiramis, parce que nous sommes dans le monde, dans le monde dit païen. Voilà. Alors, donc, excusez-moi, je vais d'abord... excusez-moi, deux secondes, parce que j'ai ma lumière qui allait. Voilà. Alors, donc, voilà comment ce culte-là de Dieu Soleil s'est dispersé dans le monde païen. Le culte du Dieu Soleil s'est divisé dans le monde païen. Et après le monde païen, on va donc arriver maintenant dans le monde romain. Il faut qu'on arrive dans le monde romain. Nous étions en Mésopotamie. On est passé en Égypte. L'Empire romain n'existait pas encore. Maintenant, l'Empire romain aussi va arriver. Et dans l'Empire romain, l'Empire romain aussi va mettre son calendrier. En l'an moins 700 avant Jésus, on va voir l'apparition du calendrier romain, qui n'avait que 304 jours et qui commençait au mois de mars. Ce calendrier-là n'a pas tenu. Et il fallait que donc Jules César, donc un des responsables romains, va donc adopter dans l'Empire romain le calendrier égyptien de 365 jours. C'est ce calendrier-là, mis maintenant sous la langue, sous le latin, qui va donc donner maintenant, qui va donner l'équivalence du 25 décembre comme le jour du solstice d'hiver, le jour où le soleil reprend sa nouvelle course. Le jour où on célèbre ce soleil-là, ça tombe dans le calendrier romain le 25 décembre, parce qu'on parle du 25 décembre. On ne parle pas d'une autre langue, on parle du 25 décembre. Voilà. Donc ce 25 décembre qui était déjà dans d'autres calendriers, dans l'équivalent du calendrier romain, ça tombe donc le 25 décembre. Donc c'est ce qu'on va appeler maintenant dans le royaume, dans l'Empire romain, comme en Gaule, en France ici, on va l'appeler Noyo-El. Retenez déjà. Noyo qui veut dire nouveau, El qui veut dire soleil. Ce 25 décembre. Nous sommes toujours par rapport au Dieu soleil. Alors, donc nous allons donc assister que, maintenant par rapport à cela, dans l'Empire romain, comment est-ce que l'Empire romain festoyait, manifestait les festivités de cette fête? Dans l'Empire romain, il y avait ce qu'on appelle les Saturnales. Qu'est-ce que c'est que les Saturnales? Les Saturnales, c'est les fêtes liées au dieu soleil, toujours qu'on appelle Saturne. Dieu du soleil et du feu, Dieu Saturne, dans l'Empire romain, qui n'est que toujours le copier-coller depuis que c'est parti depuis la Mésopotamie. Et là, on parle du Saturnal. Je vous lis ce qui a été dit. C'était une fête de divertissement, d'échange de cadeaux. À la nouvelle année, la maison était décorée de verdure et de lumière. Les Saturnales étaient à l'honneur du dieu Saturne, une divinité romaine. Ces Saturnales qui durait une semaine jusqu'au 25 décembre, étaient considérés comme joyeuses car ils étaient célébrés dans l'ivrognerie et dans la débauche. Comme vous remarquez, les fêtes du 25 décembre, comment ça se passe. Donc, quand on manifeste ces fêtes-là du 25 décembre-là, selon le rite païen, c'est l'ivrognerie, c'est la boisson, c'est la débauche, c'est n'importe quoi qui se passe. Et cela se faisait aussi, même au temps de Tammuz, au temps de Sémiramis, hein, la décoration. À cette époque, la mode païenne était que chacun devait avoir un sapin décoré dans sa maison et qui symbolisait le péché original, le sapin, et d'offrir les cadeaux. Donc, l'histoire d'offrir les cadeaux que nous remarquons par rapport à décembre et par rapport au Père Noël, que je vais arriver là-dessus après, vous voyez que ça prend naissance de cette affaire-là. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que dans l'Empire romain, même dans la Mésopotamie, on changeait sur les cadeaux. Donc il y avait la fête. Il y a le sapin, on boit, on mange, on fait tout, dans le désordre, dans l'ivrognerie, dans le paganisme. Voilà ce qui était dans ce monde-là. Alors, maintenant que nous avons vu comment est-ce que les Romains ont fêté
cette fête de Nouvel An, nous sommes toujours dans le monde romain maintenant. On a laissé la Mésopotamie, on a quitté, on a passé l'Égypte. On est maintenant dans le monde romain. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde romain? Il va arriver que nous allons connaître une situation dans l'Empire romain. L'Empire romain avait été divisé en deux. L'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Donc c'est le même empire, mais avec deux empereurs. Dans l'Empire romain d'Occident, l'empereur c'était Constantin. Dans l'Empire romain d'Orient, c'était Maxence. Les deux étaient en conflit. Et donc, il devait y avoir une bataille. Avant cette bataille, l'empereur romain, Constantin, païen, va prétendre avoir eu une vision. Et je voulais quand même ouvrir une parenthèse. Vous avez vu qu'avant que je vienne de l'Empire romain, j'ai parlé de l'an 700, le calendrier mis en moins 46. Le premier calendrier de 304 jours était en l'an 700 et ils ont adopté le calendrier égyptien en moins 46 avant Jésus-Christ. Donc Jésus n'est pas là. Maintenant, quand on quitte cette étape-là, quand on arrive à l'an 0, Jésus est là maintenant. Mais 33 ans après, Jésus est parti. Jésus n'a fait que 33 ans. Mais l'empereur romain, il est là en 312, au 4e siècle. Donc le christianisme est sur le terrain. Jésus-Christ est né, il est parti, les apôtres sont menacés, les chrétiens sont menacés, mais le christianisme est en train de monter bon gré mal gré. Dans l'Empire romain, la religion officielle, c'est le paganisme, c'est le païen, c'est l'idolâtrie. Mais ils sentent qu'il y a un mouvement de croyance sur le Christ qui est en train de monter. Maintenant, l'Empire est en train de se diviser entre le paganisme et la croyance en Dieu par Jésus. Constantin, l'empereur, va prétendre avoir eu une vision, comme quoi, vision de la croix. Pourquoi la croix? Symbole, selon le christianisme, la croix, là où qui symbolise la mort de Jésus. Qu'il aurait eu une vision de la croix, et de cette vision, on lui a dit que s'il marquait les boucliers de ses soldats de la lettre X et la lettre P, qui est qui veut dire Rho, de son nom romain, alors il gagnerait à la veille. Et voilà que monsieur donc va faire cette bataille-là avec Maxence, il va vaincre Maxence. Après cela, il va se convertir au christianisme, lui, empereur païen. Il va se convertir au christianisme sans se baptiser. C'est-à-dire qu'il donne tout simplement au christianisme le temps, la possibilité d'exister. Et il va considérer le christianisme comme une religion semi-officielle. Parce que l'officiel, c'est le paganisme. C'est le païen. Lui, c'est un empereur païen. Il croit aux divinités païennes. Voilà. Mais, Constantin, il va voir comme le christianisme monte, il va donc donner la possibilité un peu au christianisme d'exister. Voilà. Alors, maintenant, quand cela se passe, voilà ce qu'il fait. Lui, monsieur l'empereur Constantin, je disais donc, je vous donne quand même ces références. Il est né en 272 avant Jésus, en 272 après Jésus plutôt. Il est passé en période à 34 ans et il règne pendant 31 ans et meurt à 65 ans en l'an 337. Ça, c'est les références de l'empereur Constantin. Mais après sa victoire, je vous ai dit, il s'est converti au christianisme. Et en l'an 325, il va convoquer ce qu'on appelle le concile de Nicée. Le concile, c'est quoi? C'est le regroupement des évêques du monde de ce temps-là. Donc, il va regrouper les évêques influents du christianisme. Mais non, puisque le temps de cette vidéo est arrivé à 30 minutes, au risque d'être coupé, retrouvez-moi dans la suite en 2. Donc, je vais couper cet enregistrement pour prendre la deuxième partie. Donc, quand vous avez suivi ça, suivez la deuxième partie pour avoir la suite, parce que nous allons aller jusqu'à savoir comment, on a déjà vu la tendance de Noël, on va comprendre comment est-ce que Noël est arrivé et qui a institué Noël, comment est-ce que Jésus-Christ est arrivé à l'intérieur, comment l'Église est arrivée à l'intérieur, tous ces détails-là, c'est maintenant avec l'Empire romain. Voilà, donc suivez-moi sur la deuxième partie. À tout à l'heure.